matin, je vais vous parler brièvement des démarches de la foi. Les démarches de la foi qui sont exaucées. Parce que vous savez, dans nos vies, il y a une façon, je dirais, de se comporter, une façon d'envisager les choses qui font que Dieu bénit, ou alors que nos prières, quelquefois on le dit, ne dépassent pas le plafond parce qu'il manque quelque chose. Donc on veut regarder les démarches de la foi. Et la première que j'avais mise ce matin en avant, c'est l'épître de Jacques, qui nous dit ce qu'on vient de vivre. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Notez, il n'est pas dit qu'il se lamente. Il est dit qu'il prie. Qu'il prie, pourquoi? Parce que Dieu répond à la prière. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Pourquoi? Mais parce qu'il exprime sa joie au roi des rois. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il y a un si, c'est comme disait notre frère, il n'y a pas de relation systématique, mais s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quel exaucement, mes frères et sœurs! Quel exaucement! La prière de la foi sauvera le malade. Vous savez, on connaît ces versets de la parole de Dieu. Par exemple, la femme atteinte de perte de sang dans Marc 5, 34, qui vient par derrière, qui touche le bord du Seigneur. Le Seigneur touche le bord du vêtement du Seigneur et le Seigneur se retourne et lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, cette femme, elle a été sauvée de son mal, guérie de son mal. Mais quelle grâce! Ici, c'est plus. Parce qu'ici, il est dit, il est sauvé et pardonné. Pardonné s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est une double grâce qui est sur celui qui demande l'onction d'huile. On demande l'onction d'huile à l'avance. Il appelle les anciens. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite. C'est une résolution qu'on a prise dans notre cœur. Moi, je ne suis pas bien, je vais demander l'onction d'huile. Je veux me mettre devant Dieu. Je veux que Dieu me bénisse, me guérisse. Et si j'ai commis des péchés, il me pardonne. La prière de la foi. La prière de la foi. La foi de qui? De ceux qui prient? Pas uniquement. De celui qui fait la démarche. C'est pour ça que j'ai appelé ce message « Les démarches qui sont exaucées ». Celui qui fait la démarche, il faut la foi. Mes frères et sœurs, vous savez que j'ai été dans plein de pays d'Afrique. Un jour, j'ai assisté comme ça à une onction d'huile en Afrique centrale. Ma sœur, ce matin, tu es une privilégiée. Peut-être que ça ne sera pas toujours le cas à l'avenir, parce que ce que je vais dire ce matin, là, on t'a mis un peu d'huile sur la tête. Mais des fois, j'ai bien envie de faire comme ils font en République de Centrafrique. Prennent une fiole d'huile et la versent. Alors, évidemment, les vêtements, il y en a partout. Et quelqu'un, j'ai assisté à ça, quelqu'un sort un mouchoir en papier pour dire on va essuyer, et le pasteur lui dit surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Parce que l'huile, dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, l'huile, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le symbole de l'onction de Dieu.
On ne veut pas que l'onction de Dieu, elle soit petite, on veut qu'elle soit grande. Et puis aussi, il y a une sagesse dans cette façon de procéder. C'est que, avant d'aller à l'onction d'huile, on y réfléchit à 2 fois. La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. Ma sœur, le Seigneur te relèvera. Amen. Une démarche. Mes frères et sœurs, l'onction d'huile, on ne va pas faire l'onction d'huile pour un rhume. On ne va pas faire l'onction d'huile pour un petit bobo. On va prier pour vous. Mais l'onction d'huile, c'est vraiment un moment particulier où on dit, Seigneur, là, il y a vraiment, on a vraiment besoin d'un miracle, parce que, Seigneur, il faut que tu touches nos corps, il faut que tu nous relèves. Bien sûr, celui qui fait cette démarche, ça veut dire qu'il marche déjà avec Dieu. Ça veut dire que déjà, il a accepté le salut. Ça veut dire que déjà, il est en communion avec Dieu. On ne fait pas l'onction d'huile à quelqu'un qui vient et qu'on ne connaît pas. On fait l'onction d'huile dans le cadre de l'Église. On ne le fait pas dans le cadre d'une réunion familiale, on ne le fait pas dans le cadre d'un moment entre quelques frères et sœurs. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église. L'onction d'huile, elle se fait dans l'Église. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous a demandé de vous lever à votre place. Parce que ce n'est pas simplement une question de foi de ceux qui prient. C'est l'Église entière qui prie. Mes frères et sœurs, l'Église, c'est une puissance. Alléluia! C'est une armée. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Alléluia! C'est une puissance. Alors, il y a une démarche. Je vais prendre des versets très simples ce matin, des versets que vous connaissez. Je vais juste relever quelques petits points de ces versets. Le Seigneur dira, quand tu pries, entre dans ta chambre. Attention, vous savez que des fois je pose des questions, hein. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, c'est-à-dire mets-toi à part. Mets-toi à part des soucis, des activités, mets-toi à part. Un moment d'intimité entre ton Père et toi. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Notre Père nous le rendra. Pourquoi il nous est dit qu'il nous le rendra? Parce qu'il entend nos paroles? Regardez le verset. Dieu voit. Et ton Père qui voit dans le secret. C'est étonnant. Il n'est pas écrit « et ton Père qui entend ta prière dans le secret ». Vous voyez que immédiatement après, le Seigneur parle de nos paroles. Ne multipliez pas les vaines paroles, etc. Mais il ne nous est pas dit que Dieu qui entend ta prière, il nous est dit Dieu qui voit dans le lieu secret. Je dirais presque à la limite, ce n'est pas nos paroles qui comptent. Vous savez, j'ai été quelquefois dans des réunions avec des milieux, on va dire d'autres
d'autres sensibilités de foi qui disaient « Ah, mais j'ai peut-être pas été exaucé parce que j'ai pas dit le bon mot, c'est peut-être pas le mot que j'aurais dû dire. » Dieu s'en fiche. Il ne regarde pas vos mots. Dieu voit. Il voit votre démarche. C'est votre démarche qu'il voit. C'est est-ce que tu prends du temps, est-ce que tu te mets à part, est-ce que tu pries le Père dans le lieu secret? Est-ce que tu pleures devant lui dans le lieu secret? C'est ta démarche qu'il voit. Après, tes mots, ils sont peut-être maladroits. Vous savez, moi j'ai eu des enfants, quand ils étaient petits, des fois ils mettaient un mot pour un autre, des fois ils confondaient les mots, mais c'est pas grave, les parents, ils les aiment, ils les prennent dans les bras, ils les serrent. C'est pas les mots qu'on regarde, c'est la démarche. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez-vous, frères et sœurs, ce qui compte dans notre rapport à Dieu, c'est nos cœurs, c'est notre démarche. Il n'y a pas des formules. Il n'y a pas je prie et je vais dire 5 Notre Père. Tu diras 5 Notre Père. Mais pourquoi je dis ça? Parce que la prière du Notre Père, elle est juste après, on va la voir. Non, le Seigneur, il dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Quelquefois, il y a des gens qui prient et qui expliquent au Seigneur, tu sais, Seigneur, alors voilà, j'étais à tel endroit, et puis c'est passé ceci, et puis là, et puis... Regardez ce que dit Jésus. Il dit, il s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mes frères et sœurs, s'il y en a un qui connaît tous les détails, c'est Dieu. Pas besoin qu'on lui explique. Quelquefois, j'ai été dans des réunions de prière où j'ai entendu « Seigneur, sauve les gens ». Oui, mais vous savez, ce n'est pas la peine de le lui dire, il le sait. Sa volonté, c'est de sauver tous les hommes. Ce n'est pas la peine qu'on le lui rappelle. Il n'est pas amnésique, Dieu. Au passage, il n'est pas sourd. Je vous dis ça parce qu'il y a des pays comme ça, certains pays en Afrique, où quand on prie, quand quelqu'un prêche, il faut que les murs tremblent. Et moi, je leur disais à mes frères africains, mais c'est bizarre, hein? On dirait qu'en Afrique, là, dans cet endroit où j'étais, on dirait que là, il y a une sourdité de Dieu. Dieu serait sourd, il faudrait crier terriblement pour qu'il entende. Mais mes frères et sœurs, quand on prie, on n'a pas à crier. On va le voir tout à l'heure, on n'a pas à crier. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas amnésique. Dieu sait tous les détails. Ce n'est pas la peine qu'on les lui explique. Non, il veut juste qu'on vienne et qu'on lui fasse part de notre besoin. Seigneur, je viens devant toi parce qu'il y a un besoin qui mine ma vie. Je viens devant toi, Père, et je te présente ce besoin. Et je te demande, Seigneur, viens et pose ta main sur ma vie. Fais-moi grâce. Et Dieu voit ta démarche. Amen. Alors, il y a la prière dans le lieu secret, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas prier dans l'église, parce que d'abord, quand il y a de la louange, on loue le Seigneur à haute voix, parce que notre adoration, elle est partagée par les autres frères. Il y a aussi cette parole qui dit que lorsque 2 ou 3 me demandent, s'accordent pour me demander quelque chose, je leur donne. Et quand on est dans une réunion de prière de l'Église, nous nous accordons et nous demandons au Seigneur ensemble. Comme je disais, il y a une puissance dans la réunion de l'Église. Alors,
le Seigneur, là, vous voyez, il dit, ne répétez pas les vaines paroles, etc. Et on va regarder justement ce qu'il dit juste après dans la continuité. Il va dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on doit répéter ces mots exactement? Que vient de dire juste avant le Seigneur? Le Seigneur, juste avant, il vient de dire, ce que je vois, c'est ta démarche. Ce que je te demande, c'est de ne pas répéter des mots en pensant que plus tu les répètes, plus tu seras exaucé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, tu diras 5 Notre Père. C'est vraiment, mais alors vraiment en contradiction avec ce que Jésus dit. Non, lorsque le Seigneur dit ça, il ne veut pas dire, voilà les mots que vous devez répéter. Il est en train de parler de la démarche. Et ce qu'il est en train de dire, il dit, eh bien, dans votre communion avec Dieu, vous devriez toujours commencer par dire, Seigneur, je suis devant toi maintenant, tu es mon Père, tu es le Père Saint, tu es le Dieu élevé, ton nom est incomparable, on l'a chanté ce matin, qui est semblable à toi? Première des choses, Seigneur, je veux me mettre dans ta communion, dans la communion du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Deuxième des choses, Seigneur, je te demande, au-delà de mes problèmes, au-delà de mes besoins, au-delà, il y a une priorité. On l'a entendu ce matin par un don spirituel. Il y a une priorité, c'est que ton règne vienne en moi. Que ta volonté, elle soit faite sur la terre. Où ça? Dans la maison de mon voisin? Oui, bien sûr. Mais avant ça, dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie. Qu'elle soit faite comme au ciel. Waouh! Comme au ciel. Au ciel, Dieu dit et les anges exécutent. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, nous avons des besoins et c'est des besoins de nos vies, Seigneur. Là, je viens de parler du Dieu vivant, élevé, saint, juste. Et puis, je viens de parler de son règne. Et puis là, on descend au niveau des hommes. Seigneur, j'ai des besoins. Ces besoins, je te les présente, Seigneur. Je t'en prie, pourvois à mes besoins. Pas la peine de lui expliquer dans le détail. Il les connaît. On l'a vu tout à l'heure. Il sait, avant même qu'on ouvre la bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Pardonne-nous nos offenses. Alors, on peut lire des tas de commentaires, mais vous pouvez regarder d'autres Bibles. Hein. Alors, des fois, c'est « Pardonne-nous nos dettes à ton égard ». On est redevable à Dieu. Nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a ce mot « comme ». Seigneur, si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, comment je fais pour venir devant toi et te dire, Seigneur, pardonne-moi? Je ne suis pas vrai devant Dieu. Seigneur, si je te demande ton pardon, mais je dois moi-même pardonner. Et c'est ça que la prière nous dit. Seigneur, je te demande de me pardonner mes offenses, mais moi aussi je pardonne. Alors peut-être, mon frère, ma sœur, tu as du mal avec ce passage-là. Et je te propose, mets-toi dans le lieu secret. Fais cette démarche, mets-toi dans le lieu secret. Va au pied du Seigneur et dis-lui, Seigneur, tu vois, j'ai du mal là avec ce passage-là. Je t'en prie, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Amen.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas, certaines versions disent délivre-nous de la tentation. Hein. Ne nous induis pas, ne nous mets pas sous le pouvoir de la tentation. C'est une prière très humble. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi. Parce que la tentation, ce n'est pas un péché. Vous savez ça. Le Seigneur Jésus, il a été tenté par le diable dans le désert. Et le Seigneur Jésus n'a jamais péché. Ce qui est un péché, c'est de succomber à la tentation. Mais la tentation n'est pas un péché. La prière ici, c'est « Seigneur, garde-moi de la tentation », parce que, sous-entendu, je ne sais pas si je suis assez fort pour y résister. Je ne suis qu'un homme. Je disais l'autre jour à Jean-Yves, c'est un fait historique, lorsque un grand général romain avait remporté une grande bataille, la tradition, c'était qu'on organisait un tour de la ville dans Rome avec le général sur un char et toute la population l'applaudissait et l'honorait. Mais les Romains, ils mettaient derrière lui un esclave sur le char. Et l'esclave, il avait un rôle. C'est périodiquement, il lui disait « Rappelle-toi que tu es un homme. Rappelle-toi que tu es un homme. » Mes frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu par la grâce du Seigneur, mais nous sommes encore sur la terre des hommes. Nous sommes encore de ceux et de celles qui ne sont peut-être pas assez forts pour résister à la tentation. C'est pour ça que le Seigneur dit « Priez le Père, ne m'induis pas dans la tentation. Garde-moi de la tentation. » Je ne suis pas sûr après. Garde-moi de la tentation. Ça veut dire aussi quelque chose pour nos vies, mes frères et sœurs. Dans ma vie, je ne peux pas dire « Seigneur, garde-moi de la tentation » et puis il y a des spectacles à la télé qui sont classés XXX, mais je les regarde. Et puis, il y a des propos qui sont malvenus, mais j'y prête l'oreille. Et puis, j'ai un comportement qui va au-devant de la tentation. Non. Cette prière que le Seigneur nous enseigne, c'est de dire « Seigneur, garde-moi de même être en présence de la tentation. » Alors moi, je ne veux pas me mettre dans la présence de la tentation. Seigneur, garde-moi de la tentation. Amen. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Ah, moi j'aime, il y a des mots comme ça, je saute de joie. Dans tous les siècles, mes frères et sœurs, mes arrière-grands-parents, il y avait une grâce pour eux. Il y avait la puissance de Dieu. Mais dans ce siècle-ci aussi, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dans ta vie, dans ta famille, pour notre Église, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu. Amen. Tout à l'heure, je disais, il y a des démarches, et dans ces démarches, on voit que Dieu bénit la démarche. On va prendre un exemple de l'Ancien Testament. Je ne l'ai pas pris parce qu'il est dans le premier livre de Samuel, hein, mais c'est un homme, il s'appelle Elkana. Vous le connaissez? Elkana, il a 2 femmes. Ce n'est pas un exemple à suivre. Pas du tout. Cet homme a 2 femmes, une s'appelle Pénina et l'autre s'appelle Anne. Pénina a des enfants, Anne n'en a pas. Et chaque année, quand il monte au temple, Elkana avec ses 2 femmes, Pénina se moque de Anne, l'humilie. Et Anne en souffre. Alors, Anne, le texte nous dit qu'elle va dans le temple et elle multipliait ses prières devant l'Éternel.
Élie, qui était le sacrificateur, il observe sa bouche, Anne parlait dans son cœur. Vous voyez Anne, elle savait que Dieu n'est pas sourd. Elle parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient. Et il nous est dit que le sacrificateur Élie voit cette femme dont les lèvres remuent, elle est là, prosternée dans le temple, et lui va lui dire, bon, écoute, tu es ivre, va cuver ton vin ailleurs. Et cette femme lui dit, non, je ne suis pas ivre, je suis une femme qui souffre, et je suis devant l'Éternel. Et Dieu va honorer sa démarche. Elle va avoir un enfant, le prophète Samuel, et elle va avoir d'autres enfants derrière. Dieu honore la démarche. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Vous voyez que notre démarche, elle est fondamentale. Il n'y a pas que les mots, il y a notre démarche. Dieu regarde, est-ce que ta foi t'amène à une démarche particulière? La foi, ce n'est pas simplement un discours. La foi, elle nous pousse à être dans la présence de Dieu, dans une démarche différente. On va regarder encore un passage où il y a, bien connu, où il y a une attitude. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Priez par l'Esprit. Alors, il peut y avoir toutes sortes de commentaires, mais prier par l'Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu conduit notre prière. Comment l'Esprit de Dieu peut-il conduire ma prière? Comment? D'abord, je me mets dans la communion du Seigneur et je dis, Seigneur, je réclame ton Esprit sur ces moments, mais aussi parce que je lis la parole de Dieu, parce que je la médite, et que cette parole de Dieu me dit ce que l'Esprit de Dieu attend. C'est quand je lis la parole de Dieu que je vois ce que Dieu veut. Et il nous est dit, priez par l'Esprit. Alors, je vais vous montrer quelque chose que nous connaissons, un exemple de l'Esprit. Il a des priorités qui ne sont pas toujours les nôtres. On va prendre un exemple. Vous le connaissez. Il nous est dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre ce passage. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant un lit, sur un lit, un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer, à le placer sous les regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Donc, le texte prend bien soin de nous dire la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et ces hommes, ces amis qui ont pris cet homme paralytique sur un lit, ils veulent l'amener devant Jésus. Pourquoi veulent-ils l'amener devant Jésus? Pourquoi? Pour qu'il soit guéri. C'est pour ça que le texte nous dit la puissance se manifestait par des guérisons et eux, ils ont leur ami qui est paralytique, ils veulent l'amener pour qu'il soit guéri. Et effectivement, il nous est dit, voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, sois guéri. Prends ton lit, rentre chez toi et sois guéri. On est d'accord? Eh bien non, on n'est pas d'accord. Parce que ce n'est pas ça que dit Jésus. Vous voyez que tout le texte nous parle de la guérison. Et nous, humains, et les 4 amis, qui sont des hommes comme nous, ils ont amené ce paralytique en disant « Mais le Seigneur va le guérir.
le Seigneur va le guérir. Et nous-mêmes, et mes frères et sœurs, je vous ai fait tomber dans le panneau, si j'ose dire, mais c'était facile. Parce que nous-mêmes, on aurait dit, mais on vient pour que tu le guérisses, et on s'attend à ce que le Seigneur dise, eh bien, sois guéri. Mais voilà, le Seigneur ne dit pas ça, parce que le Seigneur, il est animé par l'Esprit. Et par l'Esprit, ce qu'il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Mais Seigneur, c'est pas ça. On ne l'a pas descendu. On l'a descendu pour qu'il soit guéri. Et toi, tu lui dis, tes péchés sont pardonnés. Mais il est toujours sur le lit, il est toujours paralytique. Tes péchés te sont pardonnés. La priorité n'était pas celle des hommes. Et c'est seulement parce que, quelque part, cet homme, heureusement qu'il y avait des pharisiens là, et que les pharisiens, ils murmuraient en eux-mêmes. Ouais, qui c'est celui qui pardonne excusez-moi. Et je disais, heureusement, c'est parce qu'il y avait ces paralytiques, ces pharisiens qui disaient, mais quel est cet homme qui ose pardonner les péchés et qui ruminait ça en eux-mêmes? C'est à cause d'eux que le Seigneur dit, qu'est-ce que c'est qui est plus grand, de dire, je te pardonne tes péchés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a tout pouvoir, alors prends ton lit et rentre chez toi. Heureusement qu'il y avait ces pharisiens qui doutaient là. Hein? Mais voyez que la priorité de l'Esprit de Dieu n'est pas la même que celle des hommes. Et le texte d'Éphésiens disait, priez par l'Esprit. Seigneur, je veux me laisser conduire par ta parole, par ton esprit, pour te demander les priorités qui sont les tiennes. Il y a des priorités. Et les priorités de Dieu ne sont pas nos priorités. La priorité de l'esprit n'est pas toujours la nôtre. Le Seigneur dira, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de ce que vous mangerez, ne vous inquiétez pas de tout ça. Mais cherchez d'abord le royaume de cieux et sa justice. Cherchez d'abord le règne de Dieu dans votre vie. Premièrement, ça c'est une priorité. Premièrement, et le Seigneur pourvoira au reste. Mais il y a une priorité. On ne peut pas commencer, on ne peut pas venir devant Dieu et prendre les choses à l'envers. Non, il y a une priorité. Priez par l'Esprit. Demandez au Seigneur les priorités qui sont les siennes. Je vais encore prendre un comportement très rapidement qu'on connaît, j'ai presque fini. Le comportement et la prière. Vous savez qu'il y avait un homme nommé Corneille qui était de la cohorte dite italienne à Césarée. Et vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange du Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Il s'en est souvenu. Tes prières. Le texte nous dit que Corneille ne connaissait pas vraiment Dieu. Il n'était pas du peuple des Hébreux. Il était là et il avait écouté, il avait compris qu'il y avait un Dieu qui était le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, et il priait ce Dieu créateur sans vraiment le connaître. Mais il avait un comportement aussi. Son comportement, c'est qu'il faisait des aumônes. Mes frères et sœurs, l'aumône, c'est quelque chose que l'on fait dans le secret. Il nous est dit que ta main, alors je ne sais jamais si ta main droite ne sache pas ce qu'a fait ta gauche, enfin bref. Ce que tu donnes à l'aumône, tu ne vas pas le claironner. Tu ne vas pas dire « Waouh, j'ai fait une aumône !» Non. Dieu voit. Vous savez qu'il est dit à un autre passage où le Seigneur dit « Ceux qui aiment à prier au coin des rues, dans les synagogues, etc., et qui font des grandes prières pour être vus par les hommes, ils ont déjà leur récompense. » C'est-à-dire ils se sont montrés aux hommes, eh bien ils voulaient se montrer aux hommes, ils se sont montrés aux hommes. Voilà, mais Dieu dit « C'est ce que tu voulais, eh bien tu l'as. » Si tu fais l'aumône pour te montrer aux hommes, eh bien Dieu va dire
Tu voulais te montrer aux hommes. Ça y est, c'est fait. Je n'ai pas besoin d'intervenir pour toi. Mais Corneille, il n'était pas de cette nature-là. Il faisait des aumônes parce qu'il aimait ceux qui étaient autour de lui. Alors il faisait des aumônes pour les aider, pour aider celui qui était dans la misère, pour aider celui qui était pauvre. Il faisait des aumônes. Et Dieu voit son comportement. Et Dieu va lui dire, Dieu s'en est souvenu. Je voudrais vous dire, Dieu n'oublie pas. Des fois, le temps passe et on se dit, Seigneur, Seigneur. Non, Dieu n'oublie pas. Il n'est pas sourd et il n'est pas oublieux. Son comportement a changé sa vie. Et non seulement la sienne, mais à travers Corneille, c'est nous tous. Parce que c'est le premier qui a été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je termine. Je voudrais juste rappeler ce qu'on a dit. Dieu voit nos comportements. Mon frère, ma sœur, faisons très attention. Ne croyons pas que parce qu'on prie, parce qu'on est là le dimanche, ça suffit. Ce n'est pas vrai. Dieu voit ton comportement tous les jours de la semaine. Dieu voit ton comportement. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper ton conjoint, tu peux tromper l'Église, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Dieu voit ton comportement. Et c'est ton comportement que Dieu, quelque part, va exaucer. On a vu aussi, ne répétons pas des prières, des mots, des détails, Dieu les connaît. Ce n'est pas la peine. Il connaît les choses bien mieux que nous. Dieu n'est pas sourd ni oublieux, je viens de le dire. Et puis mes frères, recherchons toujours les priorités de l'esprit. Essayons d'être de ceux qui disent, Seigneur, là j'ai des besoins, mais je veux revenir à ta parole. Qu'est-ce que ta parole me dit? Qu'est-ce que ta parole me montre comme priorité? Ta parole, elle me montre comme priorité ce moment de communion avec toi. Je veux l'avoir. C'est pour ça que ce matin, j'ai commencé le culte en disant, mes frères et sœurs, on a des soucis, tout ça, oui, on va tout laisser de côté. On va se tenir dans la communion de Dieu. Amen.